J'ai une prothèse totale de hanche avec le nerf sciatique endommagé. Le pied a perdu de la mobilité, je me déplace en béquille, j'ai le pied qui pend, une sensation de piqûre et de brûlure. Donc là, on est face à quelqu'un qui a un gros problème. Donc c'est une vidéo FAQ, sans surprise, où je réponds aux questions des abonnés, aux messages qu'ils me mettent en commentaire des vidéos. N'oublie pas de liker et surtout de partager. Ça peut être ton cas, ça peut être le cas de quelqu'un que tu connais. Donc voilà, prothèse de hanche avec atteinte du nerf sciatique. Donc ça, tu vois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que le nerf sciatique, en général, c'est des douleurs dans la fesse et après seulement, ça irradie à d'autres endroits comme le pied, par exemple, ce qui est son cas. Un pied qui tombe, c'est vraiment une atteinte très spécifique. Ça veut dire que le nerf, il marche pas. Et très honnêtement, quand un pied tombe, il n'y a pas 200 000 possibilités. Moi, j'en vois que 2. C'est soit vraiment il a, une hernie discale au niveau lombaire avec un écrasement, de la racine nerveuse S1 qui fait un pied qui tombe et le pied qui pend. Le pied il n'arrive pas à voilà, S1 ou L5. Attends, je sais plus trop là, le pied qui tombe, ça dépend comment est-ce qu'il arrive à bouger. Il est en béquille, il n'arrive pas à bouger. Ça peut être L5 et S1. Je vous montrerai les tests dans une autre vidéo. Mais l'autre possibilité, c'est un AVC, un accident vasculaire cérébral. Et ça peut aussi faire un pied tombant. Mais à côté, normalement, tu as d'autres signes, tels qu'une hypertonie, par exemple. Tu as les muscles, ils vont réagir à l'étirement. Tu étires, ça va être hypertonique, oui, ça va être très très raide. Il y a différents signes. Donc là, je trouve ça assez bizarre que le monsieur me dise que le nerf sciatique endommagé avec un pied qui pend. Ça devrait être une jambe tout court qui ne marche pas. Et ouais. Donc, je pense quand même, hein, mmh, je pense quand même que c'est un problème de cerveau. Parce qu'il me parle de piqûres et de brûlures. Tu vois? Donc, quand tu as des, bizarreries, on appelle ça des bizarreries thalamiques, du thalamus, du cerveau, des sensations de piqûres et de brûlures, souvent c'est une atteinte du cerveau. Donc malheureusement, dans ce cas-là, je pense que le monsieur n'arrive pas à, à se soigner son nerf sciatique est endommagé parce qu'en fait, c'est peut-être un AVC lacunaire, un tout petit AVC qui a porté atteinte à sa motricité ainsi qu'aux sensations. De mémoire, si je ne me trompe pas, ce serait un AVC hémorragique, donc une inondation du cerveau, une petite artère qui a cassé et qui a mis un peu d'eau partout. Donc il a dû avoir une phase où il était dans le pâté complet et voilà. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que normalement, on a d'autres signes associés. Et s'en rendre compte, c'est assez évident. Donc j'espère que ce monsieur n'est pas isolé à la campagne et a fait son truc sans voir de médecin. J'espère qu'il a questionné un médecin pour vraiment être sûr que ce soit pas grave du tout. Parce que voilà. Est-ce que c'est vraiment le nerf sciatique qui est endommagé? Il faut faire un électromyogramme, tu le sais de suite. Si tu es sûr que c'est ça, fais un électromyogramme, tu sais que c'est ça. Dans tous les autres cas, moi, j'irai quand même consulter un médecin pour être vraiment bien sûr et identifier le problème. Parce qu'un pied tombant pur, normalement, si c'est nerf sciatique, tu as des douleurs dans la fesse et une grande partie de la jambe ne marche pas. Et c'est extrêmement rare que pour une opération de prothèse de hanche, qui est très simple, un truc simple à faire, hein, c'est facile, hein, que le nerf soit endommagé, ça me paraît dingue. On n'est plus dans les années 80, hein, on est en 2020, hein, passé, 2024. Donc, normalement, c'est quelque chose de très facile et personne ne rate cette opération. On a absolument tout ce qu'il faut pour que ça marche comme il faut. Donc, voilà. Question de ton médecin et si tu es tout seul à la campagne, vas-y quoi, essaie de te déplacer, hein. Dans tous les cas, un neurologue répondra très bien à ce problème-là ou un médecin de médecine physique réadaptation, si tu es en France. C'est une spécialité qui n'existe plus qu'en France. Eux, ils savent très très bien faire ça et ils pourront vraiment t'orienter. En tout cas, le neurologue, sûr, il va trouver, hein. Les médecins physiques réadaptation, ils sont hyper forts en général. Moi, j'aime bien cette discipline. On est très proches en tant que rééducateur. Pareil, ils ont la botte à la fois rééducateur, à la fois médecin, et ils ont à la fois la neurologie et la traumatologie. C'est plutôt pas mal. Bon, mon avis personnel sur ce métier que j'aime bien.